Merci beaucoup, Madame la Présidente. En effet, je vais me concentrer sur 2 points, sans m'attarder sur le plaidoyer vibrant du Rwanda en faveur du M23. Premièrement, sur les accusations de menaces contre les minorités ethniques, rappelons que notre pays, riche de sa diversité, a toujours su protéger et garantir la cohabitation pacifique et la sécurité de tous ces groupes. Le principe de souveraineté impose que chaque État contrôle pleinement ses affaires internes et nous exigeons son respect total. Ce qui est malheureux, c'est que le Rwanda se sert du faux prétexte d'un prétendu altruisme envers certaines minorités pour justifier ces violations de notre souveraineté. Les décennies d'ingérence rwandaise montrent que ce discours sert une politique prédatrice motivée par des intérêts économiques dans l'est de la RDC. Ce discours reflète un mépris profond des principes de la Charte des Nations Unies et de la dignité humaine, des vies congolaises qui méritent la même protection que toutes les autres. Deuxièmement, concernant les FDLR, je souhaite rappeler qu'au fil des ans, la RDC n'a cessé de prouver son engagement pour leur neutralisation, y compris par des opérations conjointes avec la MONUSCO et même avec le Rwanda. Notre engagement est indéfectible sur cette question, sachant que les FDLR causent un préjudice considérable à nos propres citoyens. Madame la Présidente, estimés membres du Conseil, permettez-moi de conclure en rappelant qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a expliqué à ce Conseil pourquoi nous insistons sur l'inclusion de dispositions pour la redevabilité et la justice dans tout futur accord de paix avec le Rwanda. Par contre, ce que le Rwanda n'a pas su nous expliquer aujourd'hui, c'est son mépris pour l'intégrité territoriale du Congo, sa crainte d'un accord de paix avec une clause de redevabilité qui sanctionnerait des violations du dit accord, et enfin sa peur à l'idée d'un mécanisme de justice pour traiter les violations du droit international depuis la résurgence du M23. Cette crise nous a révélé une vérité amère. Un seul pays animé par de mauvaises intentions suffit à déclencher une guerre. Mais il faut la volonté sincère d'au moins 2 nations pour parvenir à la paix. Ce Conseil doit tenir tous les acteurs responsables de leurs actions afin de garantir le succès du processus de paix, en plaçant la Charte des Nations Unies et la dignité humaine au cœur de nos efforts. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la